Le célèbre youtubeur Zak Nani a lancé son resto. Un délire de sandwich musulman, j'ai pas très bien compris. J'ai ramené l'un des meilleurs enquêteurs de YouTube. Monsieur Mehdi Florin, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va? Enquêteur de quoi frère? Qu'est-ce que tu me vends là? On l'a goûté toi et moi, Pépé Chicken. C'est vrai, mais j'ai hâte de découvrir en vrai, c'est cool et j'adore le musulman, ça se voit. Non, non, non. On va se régaler. Je sais pas si Zak Nani sera là ou pas. Moi je le connaissais pas de base, je l'ai connu à l'interview de Karim Benzema. Karim Benzema, il gagne Ballon d'Or. Il dit ce Ballon d'Or c'est pour le peuple et quelques jours après, il fait une interview avec Zak Nani. C'est un fervent défenseur de l'Olympique lyonnais, c'est un lyonnais. Il y a un truc de respect et son interview est cool, c'est un très bon intervieweur donc je pense qu'il a respecté l'homme. Et voilà, mais c'est récent Benzema. Moi je le connais depuis l'époque de Call of frère. Ah ouais, Bon, d'accord. viens on va tester. Vas-y, let's go. Ah ouais, il y a un monde de ouf frère, regarde-moi ça. La case d'Allery. Là c'est la queue, ah la queue vache dehors hein. Ouais, la queue vache dehors, je sais pas il y a combien de personnes mais quand même pas mal. Hâte de découvrir ça, je sais pas si on pourra s'asseoir j'espère. Oh, on mangera même dehors s'il faut. On mangera dehors s'il faut. Le mec qui nous a reconnus, il a dit il va nous faire une petite place à l'intérieur. Et ça c'est vraiment gentil de sa part, merci beaucoup. Regarde, il y a des vidéos de Zak directement sur la télé. Petite pro, ah ouais, il est malin. C'est quoi la case d'Allery? La case d'Allery. Alors la case d'Allery c'est un simple concept. On a essayé de joindre la street food marocaine avec des msemen fait maison. La viande vient du boucher. Voilà, donc on propose 4 sandwichs. Le poulet avocat, le kefta cheddar, le thon qui se rapproche de la street food tunisienne, donc le fricassé. Et pour les végétariens, on a le halloumi, le fromage salé qu'on planche et qu'on grille. Est-ce que quand Zak Nani il a communiqué sur ses réseaux, t'as vu directement l'effet? Ah oui, directement, forcément. Dès l'ouverture, c'était blindé. Et depuis, ça s'arrête pas, alhamdoulilah. Donc non, il y a eu un effet. Monsieur Zak a fait le travail qu'il devait faire et ça a été rempli amplement, nickel, parfait. Des premières sensations? Ça sent bon, il y a du monde, c'est petit. C'est petit et la déco elle est atypique je trouve. Stop. Mon micro a lâché les gars. Ça veut dire là on va bricoler comme on peut. Ça va le faire Inch'Allah. Mehdi Florian, qu'est-ce que t'as pensé du sandwich halloumi? Je n'aime pas les légumes, j'en mange jamais. Mais l'explosion de saveur c'est sensationnel. C'est vraiment un des meilleurs sandwichs les plus goûtus que j'ai mangé et je fais même pas trop. Franchement trop bon. Et toi? Moi j'ai trouvé ça super bon. Je trouve que le halloumi il apporte vraiment une texture. Les frites elles ont toute leur place dans ce sandwich là. C'est frais, c'est bon en bouche. Et là vraiment t'as fait son truc. Il m'a donné envie d'aimer les légumes. C'est une dinguerie hein. Incroyable. Malheureusement on n'a plus le son. On a posé quelques questions à Zak. On l'a premièrement félicité. Ouais. Et aussi on lui a posé la question comment il a fait pour interviewer Karim Benzema juste après son Ballon d'Or. Et m'expliquer les contacts. Tu connais, je peux pas tout te dire. Hein. En tout cas, très surpris, très souriant. L'humain vraiment très doux. Franchement, je lui souhaite vraiment le meilleur, c'est incroyable. Il est comme dans ses vidéos, il est staraf. Faut pas les déranger, il y a même le youtubeur Choi. En fait, il faut que je te raconte un truc. Et depuis tout à l'heure, je filme. J'ai eu l'interview de Zak. Je lui ai posé des questions, etc. Ça fait 1 heure que je suis là. C'est pas mon micro, en fait, il n'y a plus de batterie. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Regardez, lui, il a une caméra, il a des micros. Nous, on a juste un iPhone, on est des clochards, frère. Mais c'est mieux, je crois, en vérité, c'est mieux. Hein. Mais au moins, on n'a pas de problème comme ça, tu vois. Laisse tomber, vas-y, je te laisse tranquille. Vas-y, bon appétit. Et à côté, il y a une famille toulousaine qui regarde mes vidéos. Monsieur Mathieu et sa madame et ses enfants. Adorable. Comme le 28, je vais à Toulouse, je lui ai demandé quelques adresses, il est en train de réfléchir. Pareil pour vous, si vous avez des adresses sur Toulouse, un très bon kebab, mettez-moi en commentaire. Comme ça, Safe pourra comparer. Il y aura pas safe, je serai avec Kamel le viandard. Attends. Tu fais un kebab sans Safe là? Il est au courant? Je m'en vais, mais Au montage, j'essaie de. Hein, t'as compris? Là, c'est le moment de te lancer pour le semaine au poulet. Le poulet avocat, on me donne très envie, c'est parti. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bon. L'avocat rajoute un vrai truc. Il y a beaucoup d'équilibre, c'est très bon, un bon moment, mais il y a des frites qui sont de trop, qui je trouve malheureusement du coup prennent trop de place et laissent pas assez aux autres ingrédients le temps de s'exprimer, tu vois. Oui, le temps de s'exprimer, je sais pas quoi. Attends, moi je vais goûter. Vraiment, son poulet mariné, c'est une... Vraiment, les recettes, ils les ont vraiment bien travaillées. Je te rejoins. C'est vrai que la pomme de terre, en fait, elle a pas réellement sa place dans le sandwich. Mais c'est pas méchant non plus. C'est le moment de vous parler de Maxi Market. Kamel! Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air tout... Ouais, t'es parti chez Zak, hein. Une semaine. Heureusement qu'il y a Maxi Market, hein. Ah, t'as pris des semaines? Ouais, une semaine, merci, hein. En fait, je suis parti avec Mehdi Florent, mais on a rien. Ouais, merci. Désolé, Kamel. Salam alaikum, Kamel. Avec le salam. N'oubliez pas qu'il y a un Maxi Market à Bobigny, Orly, Argenteuil, Nancy, bientôt à Lyon. Allez, ciao. Kamel. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Mais en fait, écoute, je suis parti. Laisse-moi tranquille. Oh ça y est, c'est bon. On va goûter vite fait les frites et la sauce. Ah non, cette sauce là au fromage.
Moi, j'aime pas. Moi, je trouve que ça a pas de goût, ça apporte pas grand-chose. Mais t'es un ouf. Parce que je prends des petites doses. Et pour ceux qui veulent savoir, à chaque fois que je parle de ce sujet-là en commentaire, on me tire dessus. Même toi, tu vas me faire mal au crâne. La certification concernant le halal, c'est AVS. Parce que Mehdi Florent, il est déterre. Ouais, tu calcules la mort de l'animal, mais tu calcules pas sa vie. Laisse-moi tranquille, frère. J'ai jamais dit ça. Je me vraiment dissocie de ces propos. Force à vous, ciao. C'est bien de manger halal. Elle m'a dit, mais vraiment, tu passes à côté de beaucoup de choses. Que moi, je mange pas halal. J'ai la chance de pouvoir goûter plein de choses, etc. Tu vois. La chance, mais... Ouais, on verra. Chaque vidéo, petit à petit, m'amène vers... C'est une question de temps, ne vous inquiétez pas. Concernant le prix, 14,90 en menu. Bon, on est sur 10 balles sur le menu, 15 balles avec. C'est cher. C'est extrêmement cher. Mais on est à Paris Nord. Et surtout, Zach a fait une vidéo où il expliquait exactement comment les revenus étaient redistribués, comment le coût, en fait, de son restaurant. Déjà, il n'est pas propriétaire. Il est associé avec des gens qui étaient déjà là avant. Et ce qu'il explique, et il l'explique très bien, donc allez voir la vidéo, ce sera plus simple, c'est qu'en fait aujourd'hui, tout coûte trop cher. Et pour un restaurateur, si tu fais pas des gros prix, en fait tu t'en sors pas. Tu t'y connais mieux que moi, t'as eu le délire, donc à toi de répondre. Mais moi, je suis dans la réalité du terrain, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs. Ça coûte très cher. Entre les impôts, les employés, là le bouclier de l'énergie qui a sauté, où l'électricité est passée de 1000 balles à 3000 euros. Je trouve que c'est très très cher. Je fais pas partie des gens qui disent que ouais, un peu de farine, un peu de truc, ça coûte 1 euro. Je comprends pas pourquoi ça coûte 7 euros. Ça fait y a pas que la matière première. Ça à 14,90. Je trouve que t'as des frites maison, t'as une boisson, t'as ton petit sandwich. C'est original, t'es sur Paname. Je trouve que ça va. Des fois en banlieue, je trouve des sandwichs à 10,90, 11,90 et y a pas d'originalité. On ne reproche pas du tout aux gens de penser que c'est cher. Parce que c'est cher. Y a pas de débat là-dessus. Mais c'est justifié et justifiable. Là, on va passer au sandwich fricassé avec thon, sauce relevée, olive, œufs, etc. On va poser la question à Mathieu, le Toulousain. Ouais. Comment il trouve ce sandwich? Franchement, c'est super bon. Je trouve ça assez bien équilibré. Au niveau de la pâte, c'est plutôt c'est fin. Je m'attendais à un truc plus sucré, parce que je connais semaine, mais sucré. Et là, franchement, le truc qui passe hyper bien en salé. En plus, il y a un peu de crudité, on sent bien le fromage, etc. Donc, franchement, c'est validé. Papa, c'est devenu une star. Il est sur YouTube. Félicitations, Mathieu. Vous rentrez quand à Toulouse? On rentre en fait pas demain. En fait, demain, on part à Bruxelles. On va faire un petit détour, etc. Et après, on rentre samedi. On t'a donné des bonnes adresses et après, les Toulousains t'accueilleront quand tu veux, mec. Ils vont parler du kebab Istanbul, la petite marmite. Je vais jeter mon œil, je vais faire mon enquête. Alors, moi, je connaissais pas. C'est très bon, on dirait. J'ai l'impression de manger une salade dans un pain. C'est très piquant, par contre. Vraiment, les Tunisiens, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, là, votre sang, c'est de la harissa, c'est pas possible. Mais c'est très, très bon. Touche pas aux Tunisiens. Les Tunisiens, c'est à la laïn ou ras, comme ils disent. Frère, ils ont fait le meilleur plat possible, la mloukhia. Qu'est-ce que tu veux que je leur rende? T'as déjà goûté la mloukhia, quoi? Incroyable. Vraiment? J'ai été en Tunisie là en vacances il y a 2 ans. Ouais. Et donc dans l'hôtel il y avait des trucs à volonté machin et tout. Et je crois que tous les midis je t'amène la mloukhia. En fait c'est pas beau, mais ça a un goût indescriptible. Là je me lance pour le msemen kefta. Le voici, le fameux kefta. À l'intérieur ils mettent des oignons confits avec kefta frites, leur fameuse sauce maison. Avec les oignons confits, ça apporte du sucré. La frite, elle apporte aussi une texture. Ça, un kefta, tu peux pas le rater. Ça, c'est super bon. Je trouve que les saveurs, parce qu'elles sont marocaines. Et dans l'interview tout à l'heure, Zach disait qu'il était aussi marocain. Je trouve qu'elles sont respectées. Goûte, tu me dis ce que t'en penses. Ok. Déjà, je suis pas fan de kefta en général, je suis team poulet, moi. Mais on va goûter, bismillah. C'est surprenant. Je sais pas si j'aime. Attends. C'est bon, mais c'est pas mon préféré. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sandwich, Mehdi, c'est que le msemen, je le trouve un peu plus fin que le msemen qu'on a l'habitude de manger. Je pense que c'est fait exprès. Si le msemen, il était un peu normal, un peu épais, je pense que ça cacherait le goût de tout ce qu'il y a à l'intérieur, des condiments, etc. Le fait que ça soit fin, ça ramène un bon équilibre. Il a dit, je pense que c'est fait exprès, mais la vérité, c'est qu'on a demandé 20 secondes avant à Dali. Je l'ai dit avant qu'ils le disent. Il n'y avait pas de son dans le truc. C'est vrai. Voilà, coupe ça au montage. Voilà. Et là, on a reçu les msemen sucrés. Celui-là à la Nutella, celui-ci au spéculoos. Et moi, celui-ci au Nutella. Oh là là là. Regarde, tu trempes ça à l'intérieur. Oh là là. Et moi, ça avec la chantilly, la Nutella à l'intérieur. Wow, vraiment c'est ultra bon. Moi je rajouterais je pense un petit truc à l'intérieur, un truc croquant, un topping, un truc pour apporter un petit jeu de texture. Bien même juste comme ça c'est super intéressant. Vraiment waouh, on a pris spéculoos Nutella. Ça je suis au régime, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du chocolat. Oh là là, quand t'es au régime ça fait un moment t'as pas de drive. Il y a le fils de Mathieu qui me regarde. Il se dit est-ce qu'il va mettre tout ça dans sa bouche. Il est jeune pour voir ça normalement.
Là, j'ai fini la vidéo. Qu'est-ce que t'en as pensé, honnêtement? Pour le moment, c'est magnifique. J'avais jamais goûté le Msemen, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolé. Magnifique. On dirait un peu un burrito mexicain, mais en meilleur. Le prix, il est magnifique. Comparé aux autres fast-food influenceurs, c'est beaucoup plus abordable. Il y a autant de quantité, la qualité au rendez-vous. Pour le moment, c'est un sans faute. Et les desserts aussi, ils ont l'air magnifiques. Hein. Au miel là, De générosité. Aïe, aïe, aïe. Moi, je valide les 100 000 fois. C'est grave bon. C'est pas un gros mangeur. Hein. Là, il est en train de tout abattre. Moi, je mange pas. Moi, c'est une barquette de frites, c'est déjà. Déjà beaucoup. Il est comme moi. Incroyable. Pourquoi tu rigoles? Non, mais tu vois, Zach, c'est un bon mangeur, tu vois. Il est des nôtres. Moi, je savais qu'il allait faire des bons trucs. Et franchement, Zach, si tu regardes la vidéo, franchement, BG. Hein. Je veux que vous fassiez une collab où il te fait goûter des trucs piquants de son daron. Là. Ouais. On va le faire, tiens là. Quelle péripétie, hein. Vie, que le micro est là, déconne et tout. Attends, parce qu'on sait pas si celui-là fonctionne bien, on verra. Mais je donne mon avis sincère. On est dehors, plus personne nous entend. C'était pas. Non, en vrai, agréablement surpris. Je m'attendais à un sandwich bateau. Et ben la tête de ma mère, je ne vous mens pas. Si vous venez, impossible que tu dises pas bon. Mais franchement, la meilleure remarque de la journée, c'est celle de Choi. Je savais que Zach, il allait faire un truc bien. Parce qu'il est comme nous. En gros, il est costaud. Ouais, et c'est vrai. Ouais, les vrais gourmands, il aime la bouffe. Il va faire la un truc bien. Retrouvez Mehdi Florent sur ses comptes TikTok, Instagram, etc. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous à la prochaine vidéo.